Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, dernier épisode de la saison 4. Bon solstice d'hiver tout le monde. Donc on est le 21 décembre et je voulais venir vous souhaiter, vous offrir mes souhaits là, pour la période des fêtes avant de prendre une pause. Dans le fond, la saison 4 se termine aujourd'hui. Puis je vais revenir à la saison 5 le 19 dimanche, 18 janvier, je crois. J'ai déjà prévu mes trucs pour ça. Donc, dans le fond, je vais prendre comme un mois là, de pause et je vais revenir par la suite pour la saison 5. On est en train de faire la saison 5? Non, c'est ça. Là, on fait la saison 4, en tout cas. Vous comprenez le concept. Je sais pas quelle saison on est. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais juste prendre le temps de vous parler un peu de mon temps des fêtes, puis vous faire mes souhaits, puis adresser aussi le fait que le temps des fêtes, c'est différent pour chaque personne, puis surtout, ça se passe pas toujours comme on veut. J'en suis un bon exemple. Moi, pas moi, mais ma famille. Moi, le temps des fêtes, honnêtement, j'aime ça pour la relaxation, le côté cosy, moins pour le côté réunion familiale et tout. Je suis pas une personne de réunion. J'aime pas quand il y a beaucoup de monde. Fait que chez ma mère, à chaque 24 décembre, d'habitude, on fait un souper où elle invite là, ses frères et sœurs, puis elle fait un repas de famille. Puis c'est super, là, je sais qu'elle adore ça, faire ça. Cette année, malheureusement, on a annulé les festivités parce que ma mère est fatiguée, puis elle est malade. Ma mère, elle a eu comme... Elle n'a pas été chanceuse, là, mais c'est comme bien du monde, là, elle a eu la COVID comme en genre fin octobre, ou en tout cas quelque chose de même en octobre. Et là, elle a eu la grosse grippe qui court, là. Je regardais aux nouvelles, puis il expliquait que le pic de la grippe est beaucoup plus tôt cette année. Depuis l'année passée que c'est comme ça, ou à peu près, là, puis dangereusement plus tôt. Et là, évidemment, au lieu d'arriver comme plus tard en janvier, là, tout le monde tombe malade, c'est hyper contagieux, hein, fait que il disait que le temps des fêtes serait très difficile et que tout le monde tomberait, tout le monde, qu'il y aurait beaucoup de gens infectés parce que justement, c'est les moments où on passe le plus de temps ensemble et tout. Et ma mère, c'est ça, elle a pogné, elle est malade, fait qu'évidemment, on peut pas faire de soirée. Il faut qu'elle se repose, là, il faut qu'elle... il faut qu'elle reprenne des forces. Fait que c'est sûr que c'est un peu triste pour elle d'annuler cette soirée-là. Mais je pense qu'elle prend ça sereinement, là, parce que c'est ça, elle voit bien qu'elle est trop fatiguée puis ça marche pas. Moi, ça me dérange pas tant. Moi, je vais quand même passer la soirée avec ma mère. Mais c'est juste qu'on sera pas là, 12 personnes, puis c'est bien correct. Fait que donc, c'est ça, les plans, c'est pas toujours comme tu le souhaites. Dans le temps des fêtes, des fois, c'est plus difficile des plans annulés pour les gens qui apprécient les réunions de famille, pour les gens qui n'ont pas vu leurs proches depuis longtemps. La grippe s'amène souvent. Encore là, je ne sais pas de quelle région vous m'écoutez, mais au Québec, au cœur de l'hiver, la grippe s'amène souvent pendant la période des fêtes. Fait que c'est difficile. Fait que voilà, donc, on va avoir un petit repas tranquille. Là, moi, j'ai congé pendant les fêtes. Je travaille 2 jours, 2 lundis, là, comme lundi demain, lundi le 22, puis lundi le 29. Et sinon, je suis en congé. Fait que ça va faire du bien. J'ai bien hâte. Fait que moi, mon but, c'est plus de me reposer. Je vous ai déjà fait toutes mes suggestions pendant de mon vidéo où je vous fais les suggestions quoi faire en décembre, là. Mais il y en a beaucoup des choses que je fais pendant les fêtes. Comme je veux sortir mon Super Nintendo, j'aime ça jouer à ça. Je vous ai parlé des Star Wars. Écouter les Star Wars aussi, ça fait partie de mes grands plaisirs du temps des fêtes. Fait que bon. Sinon, il y a mon anniversaire pendant les fêtes. Moi... mon anniversaire, c'est le 2 janvier. Fait que tout arrive en même temps. Fait que j'ai parfois des soupers avec des amis et tout. Mais là, je me suis promis là, cette année d'essayer de refuser des trucs puis de me reposer. Parce qu'à cause qu'il y a mon anniversaire en plus, c'est ça, je fais comme tout en même temps. Tu veux pas nécessairement refuser des invitations pour souper à ta fête, là, mais à un moment donné, ça fait beaucoup. Là, un souper le 24, le 25, le 26, le 30, en tout cas, ça finit pas. Fait que je vais essayer de voir. Je vais voir comment ça va se passer cette année. Mais je veux vraiment prendre du temps pour moi. Puis bon, peut-être que malheureusement, justement, cette fameuse grippe va
va faire en sorte que plusieurs trucs vont être plus espacés ou annulés, là, on verra. Puis je souhaite pas à personne de pogner la grippe, là, c'est pas ça que je dis, mais bon. Fait que mes vœux pour vous, en cette période des fêtes, 2025, une année pas facile, ça aussi on en a parlé. J'espère que vous allez prendre le temps de faire le point sur cette année-là et de laisser aller ce qu'il y a à laisser aller pour commencer 2026 du bon pied. Tu sais, 2025, c'était une année de changement dans la société, c'était une année tumultueuse. C'était une année où on avait énormément besoin de remettre en question nos valeurs, nos idéaux. La carte de l'année 2025, la carte collective, là, c'était l'ermite. Une carte qui nous invite à aller chercher au fond de soi, une carte qui nous fait sentir le besoin de s'isoler, faire nos propres réflexions, une carte qui fait en sorte qu'on veut un peu comme sortir de, je vais dire de la société, entre guillemets, là. Fait que toutes ces réflexions-là qu'on a eu à faire, toutes les choses qu'on a eu à laisser derrière, tous les changements aussi qu'on a malheureusement à appliquer, parfois un peu contre notre gré. Je vous donne l'exemple de moi, là, qui me cherchait une maison toute l'année. Puis je suis vraiment en réflexion à savoir si je veux refaire ce processus-là en 2026. Je suis pas sûre. Je suis je veux me rembarquer là-dedans. Fait que tous ces deuils-là qu'on a fait en 2025, autant collectivement avec tout ce qui se passe dans le monde que personnellement, ben le temps des fêtes, c'est le moment pour aller tirer, puiser de ça ce qu'on veut changer, ce qu'on veut... Comment dire? Ce qu'on veut... Je cherche les bons mots, là. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ce qu'on veut faire rayonner, dans le fond. Parce que là, on est rendu au moment où il faut se dire, OK, j'ai fait les choses d'une certaine façon, ça n'a peut-être pas fonctionné comme je voulais. Là, je dois trouver une solution de contournement. Je dois trouver comment faire les choses autrement et je dois surtout me concentrer sur ce que je sens que j'ai besoin de me concentrer sur. Ça va clarifier 2026, notre vision, nos priorités. Fait que je pense que le temps des fêtes, c'est un bon moment pour faire ça. Fait que je te souhaite d'avoir cette réflexion-là. Sinon, bien évidemment, je te souhaite de prendre du temps pour toi. Je te souhaite de t'amuser. Puis t'amuser, comme je dis, ça peut être plein de choses. Il y a des gens pour s'amuser, c'est du patin avec les amis, une grosse soirée. Puis il y a d'autres personnes, s'amuser, là, c'est t'amuser les lumières, faire un casse-tête. Fait que, on s'entend? T'amuser, quelle que soit ta définition d'amusement. Je te souhaite de dormir. Hey, sérieusement, si tu peux te reposer, je te le souhaite. Parce que vraiment, là, tu sais, quand on était jeune, puis que nos parents disaient tu vas voir, quand tu vas être vieux, tu vas juste attendre ça, aller te coucher, tu sais, puisqu'on voulait pas aller dormir. Là. Puis on était comme, non, jamais. Hey, y avait-tu raison? Dormir, c'est pas merveilleux? Aller se coucher, c'est pas fantastique? Fait qu'en tout cas, je te souhaite de te reposer, d'avoir plein de grasses matinées, de ne pas avoir besoin de mettre ton alarme la plupart du temps. Je sais que pour les gens qui ont des enfants, vous m'écoutez puis vous dites « Ouais, c'est ça, ouais, j'ai pas dormi depuis 20 ans. » Ben là, non, si tes enfants ont 20 ans, j'espère que tu dors, mais comprenez le concept. Fait que je vous souhaite donc, pour ceux qui peuvent, de faire des grasses matinées, de dormir. Si tu es en congé, ben je te souhaite d'en profiter. Sinon, je te souhaite d'avoir un peu de congé quand même. S'il y a des gens qui doivent absolument travailler pendant la période des fêtes, soit parce qu'ils n'ont pas de vacances, soit parce que leur domaine d'emploi l'exige, soit parce que leur ancienneté n'est pas suffisante, il y a plein de raisons. Mais si tu peux avoir quelques congés, ben je te souhaite de les prendre et d'en profiter pleinement. Je vous souhaite évidemment aussi, là, tu sais, je vais faire mes vœux de bonne année en même temps si on veut, mais évidemment, la santé, tu sais, pour 2026. Puis je ne veux pas trop embarquer dans 2026 parce que on va en reparler là, quand on va commencer la prochaine saison, mais quand même, la santé, les opportunités. Je vous souhaite des opportunités, que ce soit financières, pas nécessairement, juste je vous souhaite de l'argent. Parce que, tu sais, de l'argent, là, je trouve que c'est réducteur, dans le sens où il y a plein d'opportunités qui peuvent nous donner de la richesse sans que ce soit de l'argent. Tu sais, exemple, tu veux voyager, puis là, tu souhaites de l'argent pour voyager. Mais tu sais, dans le fond, ce que tu veux vraiment, c'est voyager. Fait que tu dois plutôt souhaiter une opportunité de voyage. Peut-être qu'elle va venir par de l'argent, mais peut-être aussi qu'elle va venir par une invitation, par un prix que tu gagnes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que j'aime ça, souhaiter aux gens des opportunités.
Fait que je t'en souhaite plein, des belles opportunités financières, amoureuses, c'est ce que tu cherches, de carrière, des opportunités créatives, motivantes, bon, tout ça. Mais revenons au temps des fêtes, donc, je te souhaite également de bien manger, de la bonne bouffe. Vous connaissez mes convictions par rapport au rapport au corps, par rapport à la culture des diètes. Dans le temps des fêtes, c'est encore plus difficile parfois. On a toujours quelqu'un dans notre famille qui nous rappelle, qui nous sort des phrases toutes faites de culture des diètes. Hey, c'est pas le temps. C'est jamais le temps, là, mais particulièrement dans le temps des fêtes, mange un morceau de bûche, profite-en, ris. Passe pas ta soirée à calculer il y a combien de calories là, dans la tourtière de ta mère. Là. Profite, sérieusement. C'est des moments importants, c'est des moments de convivialité. La nourriture, c'est un bel élément rassembleur entre amis, en famille. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on aime aller célébrer au restaurant, qu'on aime recevoir à la maison. C'est parce que la nourriture, c'est rassembleur. Fait que profite de ça aussi. C'est important. Sinon, j'espère que ton temps des fêtes va bien aller au niveau du timing, parce que des fois, il y a des retards, il y a une tempête de neige là, qui fait que tu peux pas t'en aller où tu voulais aller. En tout cas, moi, je trouve que faut montrer beaucoup de résilience dans cette période-là, fait que je te souhaite ça. Puis j'espère que tu vas vraiment juste, comme transiter vers l'année 2026 tout en douceur. Sérieusement, on en a besoin. Je parle peut-être pour moi, en tout cas, définitivement pour moi, mais on a besoin de transiter en douceur vers 2026. On a besoin de transiter vers quelque chose de plus vrai, de plus énergisant, de plus proche de nos valeurs, je trouve. Encore une fois, je parle définitivement pour moi, mais peut-être pour d'autres. Fait que je te souhaite de faire cette introspection-là. Moi, je fais souvent mon vision board dans le temps des fêtes. Fait que je vais vous le montrer au retour. Tu sais, quand je vais revenir le 18 janvier, ça va peut-être être loin derrière pour vous, là, la nouvelle année, mais on va être là-dedans quand je vais revenir. On va faire un retour sur mon vision board 2025. On va faire ça, comme je vous dis, au retour là, en janvier. On va faire un vision board 2026. Je vais vous montrer donc comment je vais le remplir. Je ne sais pas encore comment je vais le remplir. Comme je disais dans mon vidéo sur 2025, l'année a été difficile, puis vraiment difficile, on dirait que j'ai de la misère à rêver pour 2026. Fait que je vais me reposer en premier pendant les fêtes, puis je vais faire ça après. Fait que donc, je vais vous présenter aussi mon Vision Board 2026, puis on partira de là. Puis pendant les fêtes, moi, je vais en profiter justement pour faire toute cette réflexion-là, bien enligner mon année le plus possible, hein, parce qu'après, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas nécessairement. Il y a plein de curveballs que la vie nous amène. Fait qu'on peut pas préparer là, notre année parfaitement, mais on peut se préparer, par exemple, aux défis puis aux changements. Tu sais, c'est toujours... ça revient à ça, mais tout part toujours de nous. Fait que c'est un peu ça que moi, je vais faire. Sinon, le 31 décembre, j'ai hâte de célébrer la nouvelle année. Moi, je la célèbre toujours seule. J'aime ça, prendre ce moment-là, encore une fois, pour moi. Soit que je me cuisine une bonne bouffe, soit que je vais chercher quelque chose que j'aime à manger. J'écoute les émissions de fin d'année en pyjama. Moi, là, la pression de... Et c'est pour moi, hein, je sais que d'autres personnes aiment ça, là, mais moi, la pression, là, tu sais, des paillettes, du bec à minuit, du champagne... je suis pas là, moi j'ai jamais été là, fait que moi je suis plus comme tranquille avec moi-même, allumer une petite chandelle, écouter les émissions de fin d'année puis aller me coucher, mon Dieu, puis dormir. Fait que c'est ça que je vais faire le 31. Puis en plus, après, il y a Stranger Things, là, pendant le temps des fêtes, je vous en ai déjà parlé également, le 25 et le 1er, je pense. Fait que ça va faire aussi partie, évidemment, de mes fêtes. Sinon, je vais rester en pyjama le plus possible. Je vais m'occuper de ma maman, là, comme je vous dis que c'est plus fragile ces temps-ci au niveau de la santé. Désencombrer un peu, bon, c'est ça que je vais faire, tu sais. Fait que voilà, je voulais juste venir, dans le fond, vous faire un petit coucou pour vous souhaiter un bon temps des fêtes, un bon solstice d'hiver ce soir, évidemment. Moi, je vais débuter Yule, un 12 jours que je trouve très... je cherche le mot. Régénérant, je ne sais pas comment dire autrement, que j'aime beaucoup. Régénérateur, ouais. Fait que c'est ça que je vais faire. Et tous mes vœux
pour Noël, de santé, de bonheur, d'amour, d'opportunités. Je veux prendre le temps aussi de vous remercier d'être là. Ça fait comme, c'est ça, 4 saisons qu'on fait de Sortir des ruines. Les gens m'en parlent, je suis toujours surprise. Je suis des fois dans les top 5 Spotify de certaines personnes ou top 10 ou bon, tu sais. Je sais qu'on est une petite communauté, là, tu sais, j'ai pas une chaîne YouTube de 30 000 abonnés, là, comme on peut voir, là, puis c'est pas mon but, tu sais. On est comme une petite communauté, on se comprend, on jase ensemble, on aime les mêmes choses, ou souvent, en tout cas, là, tu sais, souvent c'est pour ça que les gens restent. Je trouve ça vraiment cool. Fait que je suis contente que vous soyez là. Je suis contente. Puis les gens aussi sur Spotify et Balado, là, je vous oublie pas. On a quand même beaucoup de monde aussi sur les plateformes audio. Fait que merci vraiment à tout le monde d'être là. Je suis choyée de pouvoir partager, tu sais, tout ce qui me passe par la tête avec vous. Et aussi partager mon appréciation du ASMR. C'est pour ça que je fais toujours une vidéo sur 2, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aime le ASMR non plus. Fait que comme ça, au moins, ben, il y en a pour tous les goûts. Fait que voilà. Mais merci de votre support. Si jamais vous avez des suggestions pour 2026, des choses que vous aimeriez entendre parler de, gênez-vous pas. Mettez ça dans les commentaires comme d'habitude. Et voilà, il me reste juste à vous embrasser virtuellement. Vous souhaiter un excellent temps des fêtes et on se revoit à la mi-janvier pour la prochaine saison de Sortir des ruines. Voilà, mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.